Salut Picciotti et bienvenue sur la chaîne de Pika. Aujourd'hui, je fais une comparaison entre deux webcams. Une webcam inconnue, la Angetube 967, celle-ci. C'est une webcam de streaming Full HD 30 fps dotée de deux micros et avec technologie pour suppression du bruit. Et il a aussi un entrée pour pouvoir être utilisé, j'espère qu'il est bien en focus sur la caméra, avec un trépied comme celui-ci qui vous permet de positionner votre webcam dans une position différente par rapport à la classique sur votre écran. Et je vais la comparer avec une webcam très connue, la Logitech C920. C'est la plus connue webcam pour faire du streaming. Par contre, il y a bien une différence entre ces deux webcams, même si au niveau caractéristique, elles sont pratiquement pareilles. Celle-ci, elle a aussi deux micros et l'entrée pour le trépied et elle permet de faire du streaming en Full HD 30 fps. Mais comme je disais, il y a bien une différence entre les deux. La Angetube 967, il a un anneau qui permet d'ajouter de la lumière pendant votre streaming pour améliorer la qualité de l'image. Et il y a une autre grosse différence entre les deux, et c'est que celle-ci coûte à peu près 50 €, alors que la Logitech coûte autour de 100 €. Donc la question qu'on se pose est: est-ce qu'une caméra comme l'Angetube 967 peut avoir une qualité égale ou supérieure à une webcam très connue, très testée comme la Logitech C920? Eh bien, on va faire ensemble le test, on le voit tout de suite. Alors là, j'enregistre cette vidéo à partir de la webcam Angetube 967 avec une condition de lumière faible. Je vais allumer mes panneaux LED de façon d'avoir une bonne condition de lumière et avoir cette qualité d'image. Je vous rappelle que avoir plus de lumière, c'est toujours une bonne astuce, peu importe la webcam, pour avoir une meilleure qualité d'image. Je vous mets le lien de ces panneaux LED au cas où vous voulez avoir plus de lumière pour faire du streaming. Maintenant, on va tester l'autofocus de cette webcam. Donc, on lui va mettre Mario devant. Voilà. Et voilà, là il est en focus. Franchement, c'était assez rapide. Il y a même un peu de temps, mais c'était quand même assez rapide. Maintenant, voilà, il a vite fait switcher à nouveau sur mon visage. Donc ça, c'est la qualité d'image avec cette webcam. Maintenant, ce que je vais faire, c'est allumer juste l'anneau de la webcam pour vous montrer la différence. Donc j'éteins mon panneau LED et j'allume que l'anneau de la webcam. Alors là, j'ai allumé l'anneau et comme vous voyez, j'ai un peu plus de lumière qui arrive sur mon visage, ce qui devrait donner une qualité d'image un poil meilleure. Ce n'est pas ouf non plus, mais c'est un plus pour ces webcams qui sûrement manque sur d'autres types de webcams. Je vous laisse à vous de juger si ça vaut le coup acheter cette webcam juste pour cet anneau de lumière. Et maintenant, il manque à faire un dernier test. J'éteins cet anneau parce que si vous regardez directement cet anneau, ça fait mal aux yeux. Si vous le mettez au max, il a 3 niveaux de lumière. Si vous le mettez au max comme il est en ce moment, ça fait mal aux yeux. Ça, il faut le retenir. Donc, par contre, si vous, par exemple, vous regardez votre écran comme ça et votre webcam, vous l'avez juste de ce côté-là, ça va juste donner de la lumière en plus, mais ça ne va pas vous faire mal aux yeux. Donc là, j'éteins l'anneau. Voilà. Et maintenant, il me manque un test à faire et c'est le micro. Donc, l'audio que vous entendez maintenant, c'est grâce à mon micro professionnel, l'Audio-Technica AT2020 pour faire du streaming. C'est un micro à 100 € qui coûte évidemment 2 fois le prix de cette cam, dont j'ai fait un test et je vous mets le lien de ce test toujours dans la description de la vidéo. Maintenant, vous allez entendre le micro de la caméra. Voilà. Là, vous entendez le micro de la caméra. Évidemment, ce n'est pas comparable à l'audio que vous entendez tout à l'heure, mais à mon avis, pour être un audio dérivé du microphone de cette webcam, c'est assez correct. À vous de juger, comme d'habitude. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo enregistrée à partir de la Logitech C920 avec une condition de lumière faible.
je vais allumer mes panneaux LED pour passer à une quantité de lumière correcte. Donc c'est plutôt ça la qualité d'image à juger. On va tester encore deux choses. Un c'est l'autofocus de cette caméra et l'autre c'est le micro. On teste l'autofocus. Est-ce qu'il arrive à mettre en focus Super Mario? Il va y arriver. Non, hein? Voilà, n'y arrive pas. A few moments later. Voilà, l'autofocus n'arrive pas à mettre en focus des petits objets. Later. Ah, attention. Je crois parce que je suis quand même derrière. Attention, j'essaie de faire ça. Est-ce que ça va marcher? One eternity later. Bon bah j'essaie depuis 3 heures de mettre en autofocus ce Super Mario et pour autant la caméra n'y arrive pas. Pour être une caméra avec autofocus... Ah, y arrivé. Finalement, on a réussi. Non. Donc 3 heures après, j'ai réussi à lui mettre Mario en autofocus. Pas mal. Mais il y est arrivé. Comment dire? Oui, ce n'est pas super réactif. Là encore, il ne me voit pas pour me mettre en autofocus. Allô, je suis là. Et donc la webcam, là, il a complètement perdu le focus. Voilà. Finalement, je suis retourné en focus. Merci la Logitech. Donc oui, la réponse pour l'autofocus, c'est super lente. Il me reste une chose à tester avec cette caméra et c'est le micro. Voilà. Là, vous entendez le micro de la C920. À vous de juger si c'est mieux ou pire par rapport à l'Angetube. Franchement, je pense que les deux sont pratiquement corrects. Et maintenant, je vais mettre les deux enregistrements un à côté de l'autre, de façon que vous pouvez juger plus facilement les deux qualités d'image. Comme d'habitude, tout le matériel que vous est présenté dans cette chaîne est acheté par mes moyens. Donc, si vous voulez acheter cette webcam, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis en description. Ça va aider à soutenir la chaîne. Et maintenant, je vous donne mon avis personnel sur cette webcam Angetube 967. Alors, si vous voulez acheter une webcam, vous êtes dans 3 situations. La première, vous ne voulez pas investir de l'argent. À ce moment-là, vous pouvez utiliser votre smartphone comme webcam, mais il a le désavantage que chaque fois, il faut le brancher, le configurer, etc. La deuxième situation, c'est que vous voulez investir de l'argent pour acheter une webcam et vous devez en acheter une entre les milliers qui existent. Alors, je ne peux pas vous dire acheter une en particulier, je peux vous suggérer d'acheter cela parce qu'elle a une qualité comparable à la Logitech. Maintenant, je vous ai fait un test et comme vous avez vu, la Logitech, il est un poil supérieur. Mais est-ce que être un poil supérieur, ça veut dire payer 50 € de plus? C'est à vous de juger. Franchement, à mon avis, cela fait bien le taf, même s'il coûte 50 € de moins. La différence, à mon avis, entre les deux, c'est que celle-là aussi, il a des couleurs plus chaudes par rapport à la Logitech, qui a des couleurs plus froides. Mais ça, c'est réglable dans OBS, donc c'est pas vraiment une différence. La troisième situation, c'est que votre webcam, elle doit avoir vraiment un look professionnel parce que vous l'utilisez pour faire des vidéos sur YouTube et pas simplement pour faire du streaming. À ce moment-là, par contre, je vous conseille vraiment d'aller sur d'autres chiffres et dépenser plus de 500 € parce qu'il y a des caméras professionnelles comme les Sony qui permettent d'enregistrer de très bonnes vidéos et du coup, ils peuvent être utilisés comme webcam. La mienne, la ZV1 que j'utilise pour tourner mes vidéos sur YouTube, c'est un exemple. C'est une caméra qui coûte 700 €, mais c'est vraiment hors de contexte et moi je l'utilise vraiment pour tourner mes vidéos sur YouTube, évidemment pas comme webcam. J'espère que ce test est utile pour vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou passer sur mon serveur Discord. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous aide et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que dans cette chaîne vous allez trouver plein de tests sur du matériel et vous allez voir vraiment de très belles choses, je vous assure. Je vous dis à la prochaine avec Pika. Ciao!